Préparez-vous à un moment épique et inspirant. Dans cette vidéo, un journaliste arrogant, Harold Jennings, tente de ridiculiser Bruce Lee lors d'une interview tendue en 1971. Pensant affronter un simple acteur de kung-fu, il ignore qu'il fait face à un génie absolu. Entre réponses philosophiques percutantes, démonstration d'intelligence et une leçon d'humilité magistrale, découvrez comment Bruce Lee retourne la situation avec calme et sagesse, transformant l'échange en une légende inoubliable. De la confrontation initiale à l'admission finale du journaliste, en passant par des citations cultes et des révélations sur la vie de Bruce, cette histoire vous montrera pourquoi il reste une icône intemporelle. Restez jusqu'à la fin pour une conclusion émouvante qui vous fera réfléchir. Si vous adorez les histoires vraies qui inspirent et motivent, abonnez-vous à Expérience de vie et mettez un pouce bleu à cette vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines. Lors d'une interview tendue, un journaliste arrogant a tenté d'humilier Bruce Lee, mais ce qui a suivi a stupéfié tout le monde. Cet homme n'avait aucune idée qu'il faisait face à un véritable génie. J'ai interviewé des dirigeants mondiaux et des lauréats du Nobel, ricana Harold Jennings en ajustant sa cravate dans la salle verte. Ce gamin du kung-fu ne tiendra pas 5 minutes. C'était un après-midi frisquet à Los Angeles, en 1971. La chaleur dehors était aveuglante, mais à l'intérieur du studio 8B, les lumières étaient encore plus intenses. Harold Jennings, 53 ans, s'appuyait nonchalamment contre le comptoir de maquillage, les bras croisés, les jambes écartées dans une posture militaire de confiance. Il était l'intervieweur vedette du réseau, avec une réputation qui le précédait. Un mélange intimidant d'éloquence à l'accent britannique, de sarcasme poli et de la capacité percutante à démonter même les invités les plus confiants. Plus de 3 décennies à la télévision avaient sculpté ses traits en un rictus permanent, et aujourd'hui, il croyait que ce serait pareil. Il ferait vite de ce personnage de Bruce Lee, juste un autre artiste martial qui avait goûté à la gloire et la chevauchait avec des coups de pied flashy et des contrats de film. Harold n'avait même pas voulu faire l'interview au départ, mais quand le studio lui a dit que la popularité de Bruce montait en flèche, il a accepté à contre-cœur. La jeune assistante réalisatrice, Mélanie, à peine dans la vingtaine, essayait de stabiliser son clipboard. Elle jeta un coup d'œil à Bruce Lee, qui se tenait à quelques mètres, étirant ses bras en silence. Il avait 30 ans, vêtu d'un modeste costume gris et de mocassins noirs. Calme, composé, imperturbable. J'ai entendu qu'il a entraîné Steve McQueen et James Coburn, murmura-t-elle au caméraman, Joe. Ways, répondit Joe. Mais Harold pense qu'il n'est qu'un cascadeur avec une bonne pub. 10 minutes avant le direct, Harold s'approcha avec un rictus. Alors, dit-il en gesticulant d'une main, j'entends que vous êtes l'homme qui peut briser des planches avec le bout des doigts. Vous prévoyez de fracasser la table basse si je pose une question trop profonde? Bruce sourit poliment. Je préfère la conversation à la confrontation. Oh, rit Harold. Spirituel, en plus. Ça va être amusant. Tandis que Harold s'éloignait, Mélanie regarda Bruce et murmura, ne faites pas attention à lui. Il aime juste provoquer les gens. Je ne suis pas un ours, répondit Bruce doucement. Je suis l'eau. Mélanie s'arrêta, ne comprenant pas tout à fait, mais quelque chose dans la façon dont Bruce l'avait dit la fit frissonner. Derrière le rideau, le panneau, direct, clignota. Une foule d'environ 40 personnes s'assit en silence. La musique retentit et la voix de l'animateur résonna. Bienvenue à Evening Reflection, où nous allons derrière les gros titres. Je suis Harold Jennings. Ce soir, je suis rejoint par une star internationale de l'action et maître des arts martiaux, Monsieur Bruce Lee. Des applaudissements remplirent la salle. Bruce entra sur le tapis, s'inclina légèrement vers la foule et prit place. Les yeux de Harold pétillaient, sentant une opportunité. Monsieur Lee, dit-il, vous avez ébloui les publics avec des coups de pied hauts et des scènes de combat torse nu, mais parlons de substance. Pouvez-vous offrir quelque chose de plus profond que le prochain film d'action? Mélanie leva les yeux de son clipboard. L'attaque avait commencé. Bruce ne broncha pas. Si quoi que ce soit, il semblait paisible. Il ajusta le bouton de sa veste et répondit sans cligner des yeux. Ce n'est pas du combat, c'est de l'apprentissage, dit-il. Le combat vise à vaincre quelqu'un d'autre. Les arts martiaux visent à vaincre les limites en soi-même. Le public murmura. Quelques hochements de tête, quelques regards curieux. Harold rit avec dédain. Poétique. Je vous accorde ça. Mais quand vous retournez quelqu'un par-dessus votre épaule, pensez-vous aux limites ou à la chorégraphie? Bruce posa pensivement, comme s'il offrait à Harold la dignité du silence avant de le corriger. Je pense à l'équilibre, au flux, au timing. Pas pour avoir l'air bien, mais pour exprimer quelque chose de vrai à travers le mouvement.
Vous le faites sonner comme une danse, piqua Harold. Ça peut l'être, répondit Bruce. Mais c'est aussi la survie, et la survie est la chose la plus honnête qui soit. Une tension subtile s'insinua dans la salle. Le public se pencha en avant. Le personnel en coulisses, Joe, Mélanie, même le technicien des lumières, regardait maintenant plus qu'il ne travaillait. Puis vint le coup suivant de Harold. Vous avez dit auparavant que l'objectif est d'être comme l'eau. Ça sonne bien dans un biscuit de fortune, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Bruce se tourna légèrement, rencontrant les yeux de Harold pour la première fois sans ce voile poli. L'eau s'adapte, dit-il. Vous la versez dans une tasse, elle devient la tasse. Vous la versez dans une théière, elle devient la théière. L'eau est humble mais assez forte pour user les montagnes. Un silence stupéfait suivit. Même Harold cligna des yeux, ne s'attendant pas à une métaphore si vivante. C'est très philosophique pour quelqu'un connu pour percer des murs à coups de poing, marmonna Harold, essayant de reprendre pied. Bruce s'adossa, calme comme toujours. C'est parce que vous ne voyez que le coup de poing. Vous n'avez pas vu les années de discipline silencieuse derrière. En coulisses, Mélanie griffonna cette citation sur son bloc-notes, la soulignant 2 fois. Elle ne savait pas pourquoi encore, mais ça semblait important. Essayant de se remettre, Harold changea à nouveau. D'accord, c'est juste. Mais les arts martiaux ne sont-ils pas intrinsèquement violents? Vous parlez de discipline, mais au bout du compte, c'est du combat. L'expression de Bruce ne changea pas. La violence est un pouvoir mal utilisé. Les arts martiaux enseignent le contrôle sur son corps, son ego et son instinct de réaction. La machoire de Harold se crispa. La conversation ne se déroulait pas comme il l'avait prévu. Bruce n'était pas juste calme. Il retournait lentement la situation. Sans hausser la voix, sans transpirer, il démantelait subtilement toute l'approche de Harold. Réalisant qu'il devait pousser plus fort, Harold essaya à nouveau. Mais soyons honnêtes, vous êtes à Hollywood maintenant. Vous encaissez des chèques. Toute cette philosophie n'est-elle pas juste du marketing pour rendre la violence noble? Le sourire de Bruce revint. Mais cette fois, il était différent. Plus tranchant. Si je voulais marketer la violence, je ne citerais pas la Haute-Seu. Je vendrais des gants. Des rires éclatèrent dans le public. Et pour la première fois, Harold parut ébranlé. Le segment passa au 2e bloc, et Harold, maintenant légèrement rougi sous la chaleur des lumières du studio, décida qu'il était temps de changer de tactique. Élevons le niveau, dit Harold avec un enthousiasme fin, fouillant dans une pile de cartes cul-bleu. Vous êtes connu pour débiter des dictons orientaux, mais je suis curieux de savoir si vous avez déjà affronté la philosophie occidentale. Il n'attendit pas de réponse. Parlons de Descartes. Avez-vous déjà entendu la phrase « cogito ergo sum » Bruce hocha la tête. Je pense donc je suis. Harold haussa un sourcil, surpris. Interessant. Et Kant, je crois qu'il a dit que les Lumières sont la sortie de l'homme de sa minorité qu'il s'est imposé lui-même. Bruce répondit comment. Harold trébucha une seconde, le masquant avec une gorgée d'eau, mais Bruce continua avant qu'Harold puisse pivoter. Mais la connaissance seule n'est pas suffisante, ajouta Bruce. Ce qui est dangereux, c'est quand l'intellect devient de l'arrogance. Quand une personne sait juste assez pour croire qu'elle a compris le monde. C'était là, une contre-attaque douce et élégante. Pas de colère, pas d'insulte. Mais tout le monde dans la salle, l'équipe, les producteurs, même les membres du public, sentit la puissance dans les mots de Bruce, même Harold. Mais l'orgueil de Harold ne lâchait pas. Donc vous me dites que vous lisez Kant et Descartes entre 2 leçons de nunchaku? Dit-il avec dédain en riant. Bruce rit légèrement. J'ai aussi étudié la psychologie à l'université de Washington. J'ai passé des heures dans les bibliothèques. J'avais l'habitude de porter un carnet et d'y noter les pensées qui me venaient pendant l'entraînement. Ça surprit même Mélanie en coulisses. Elle avait préparé les fiches. Elle n'avait pas vu grand-chose sur le parcours académique de Bruce. Un twist discret, mais qui frappa fort. Harold essaya de reprendre le rythme. Et la science? La physique? C'est un langage que la plupart des acteurs évitent. La réponse de Bruce vint instantanément. Newton a dit qu'un objet en mouvement reste en mouvement. C'est chaque coup de poing que je lance. Mais il a aussi dit que chaque action a une réaction égale et opposée. C'est pourquoi j'entraîne non seulement mon corps, mais mon esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Une autre pause. Puis Bruce se pencha légèrement en avant, verrouillant ses yeux sur ceux de Harold. Je ne sépare pas le corps et l'esprit comme certains le font. Les arts martiaux sont la science du corps, et la philosophie est le langage de l'esprit. Je ne fais que traduire entre les deux. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était révérencieux.
Harold remua sur son siège. Ses questions étaient devenues du petit bois, et les réponses de Bruce allumaient un feu dans la salle. Pas d'agression, juste une intelligence calme qui coupe plus tranchant que n'importe quelle lame. Derrière la caméra, Joe donna un coup de coude à Mélanie. Ce n'est plus une interview. C'est une leçon sur la gestion de la pression et de l'agression, ajouta-t-il un battement de cœur plus tard avec un clin d'œil. Mélanie hocha la tête, griffonnant une autre citation. Bruce parlait maintenant non seulement en tant qu'artiste martial, mais en tant qu'homme qui avait affronté la discrimination, le rejet et l'échec. « Je suis né à San Francisco, dit-il. Élevé à Hong Kong. Puis je suis revenu dans un pays qui ne savait pas trop quoi faire de quelqu'un comme moi. » Harold leva les yeux. La mention de la race le fit figer une fraction de seconde. « Je n'étais pas assez blanc pour être le héros, » continua Bruce. « Et pas assez étranger pour être le méchant. Je vivais entre les deux, alors j'ai tracé mon propre chemin. » La salle était immobile. Bruce parlait doucement, pas par amertume, mais par vérité. « J'ai commencé à enseigner les arts martiaux à des gens de tous horizons, noirs, blancs, asiatiques, latinos, parce que le corps ne connaît pas la couleur, seulement le rythme, la douleur, la croissance. » Harold se redressa. Il n'y avait rien à contredire, aucun angle à tordre. C'était une expérience vécue. J'ai lu une fois que le but de l'éducation n'est pas de remplir un seau, mais d'allumer un feu, dit Bruce. Les arts martiaux l'ont fait pour moi. Ils m'ont appris comment penser, pas quoi penser. Cette phrase n'était pas juste répétée. Elle avait du poids. Harold la reconnut. John Dewey, une citation souvent citée dans les cercles académiques. Avez-vous juste cité Dewey? Demanda Harold. Bruce hocha la tête nonchalamment. J'aime ses idées sur l'apprentissage expérientiel. C'est comme ça que j'entraîne. On ne peut pas enseigner à quelqu'un à sentir un coup de poing dans un manuel. Maintenant, Harold souriait presque, pas par moquerie mais par incrédulité. L'équipe du studio regardait, stupéfaite, tandis que Bruce continuait à parler de son temps à développer le Jeet Kune Do. Pas comme un style, mais comme une philosophie. Absorber ce qui est utile, rejeter ce qui ne l'est pas, et ajouter ce qui est unique à vous-même, dit Bruce. Vous faites sonner les arts martiaux comme du jazz, marmonna Harold. Bruce Surratt. Exactement. Une liberté structurée. C'est du génie. Ce mot plana dans l'air. Genie. Vous avez mémorisé cette citation? Demanda Harold, à moitié en plaisantant. Bruce répondit calmement. Non, je l'ai écrite. Le silence fut assourdissant. Ce seul moment brisa quelque chose en Harold Jennings. Pour la première fois en des décennies à l'antenne, il ne savait pas quoi dire ensuite. Harold jeta un coup d'œil vers la régie. Même les producteurs paraissaient figés. La lumière rouge du direct clignotait tandis que le monde regardait Harold enfin à court de mouvement. « Vous l'avez écrite, dit-il à nouveau, doucement cette fois. Bruce hocha lentement la tête. Je l'ai écrite après avoir vu un élève lutter avec l'équilibre. Il essayait sans cesse d'imiter les autres. Alors je lui ai dit, absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui ne l'est pas, et ajoutez ce qui est unique à vous-même. » La gorge de Harold s'aserra. Cette citation avait été imprimée sur un pamphlet qu'un collègue lui avait montré 2 semaines plus tôt. Il en avait ri alors, l'appelant de la poésie orientale pour les spirituellement confus. Maintenant, assis là, il réalisait l'ironie. « Je pense, dit Harold prudemment, que la plupart des gens voient votre corps avant d'entendre votre esprit. C'est pourquoi je parle doucement, répondit Bruce. Pour m'assurer qu'ils écoutent vraiment. » Un autre moment calme passa, mais celui-ci n'était pas gênant. Il était mérité. Il était respectueux. La foule, silencieuse tout du long, remua enfin. Quelques applaudissements subtils commencèrent, d'abord au fond, puis se répandant doucement. Pas des applaudissements pour le divertissement, mais pour la vérité. Harold tapa son stylo à nouveau, cette fois non par arrogance, mais pour assimiler le changement qui se produisait devant lui. Il attrapa une dernière carte de la pile qu'il avait presque jetée plus tôt. Une balle courbe qu'il avait prévu de lancer pour prendre Bruce au dépourvu. Vous avez dit une fois, lut Harold, que se connaître soi-même, c'est s'étudier en action avec une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les yeux de Bruce ne vacillèrent pas. Ça veut dire que vous ne découvrez pas qui vous êtes en vous asseyant seul en silence. Vous le découvrez dans le conflit, dans l'amour, dans la conversation. Nous nous révélons à travers les connexions. Et en ce moment, demanda Harold doucement. Qu'est-ce qui est révélé? Bruce Surratt. Juste assez. Que la vérité est rarement bruyante. Et que l'humilité est souvent prise pour de la faiblesse. C'était ça. Le moment où Harold comprit enfin. Bruce Lee était un génie, et il avait failli le manquer.
Pas parce que Bruce le cachait, mais parce que Harold n'avait pas regardé assez attentivement. L'interview se termina non par un crescendo bruyant ou un signal musical dramatique, mais par une inclinaison. Bruce se leva, s'inclina légèrement vers Harold et vers le public. Harold, brisant toutes les normes de ses sorties habituelles gonflées d'ego, se leva aussi, et s'inclina en retour. Ce n'était pas prévu, mais c'était réel. La lumière rouge du direct s'éteignit. Et juste comme ça, le moment était terminé, mais personne dans la salle n'était tout à fait le même. Bruce ramassa discrètement sa veste à l'arrière du plateau tandis que Mélanie s'approcha, serrant toujours son bloc-notes griffonné. « Je n'ai jamais, je veux dire, balbutia-t-elle. Merci. C'était quelque chose d'autre. » Bruce Surratt. Pas besoin de me remercier. Harold resta près du bureau, tenant toujours la dernière carte Q. Elle semblait maintenant enfantine, inutile. Il la plia en deux et la posa sur la table. En coulisses, il rattrapa Bruce juste au moment où il partait. « Monsieur Lee, dit-il. » Sa voix n'avait plus cette familiarité tranchante. « Puis-je dire quelque chose ?» Bruce se tourna. « Je suis venu ici aujourd'hui prêt à démolir un mythe, admit Harold. Mais vous n'en avez pas construit un. Vous avez construit un pont entre la force et la pensée, entre l'Est et l'Ouest, entre l'homme et l'esprit. » Bruce n'offrit aucune suffisance, juste un doux sourire. « Alors j'ai fait mon travail. Je vous ai sous-estimé, ajouta Harold. J'y suis habitué, répondit Bruce sans amertume. Mais maintenant, vous n'avez plus à le faire. Ils se serrèrent la main. Ce soir-là, Harold Jennings fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus d'une décennie. Il réécrivit sa colonne 3 fois. Le titre original était « Le musclé d'Hollywood parle philosophie ». Plus ou moins. Au lieu de ça, il le changea en « Un journaliste arrogant tente d'humilier Bruce Lee. Il ignore qu'il fait face à un génie ». L'article fut publié dans des dizaines de journaux. Les lettres affluèrent. Des enseignants, des professeurs, des artistes martiaux, des étudiants, des gens qui n'avaient même jamais vu les films de Bruce Lee, mais qui achetaient maintenant ses livres, citaient ses phrases et partageaient des extraits de l'interview. Des mois plus tard, Bruce décéderait de manière inattendue. Jeune, brillant et bien en avance sur son temps. Mais les échos de cette interview continuèrent à se propager dans les salles de classe, les studios et les cœurs du monde entier. Et Harold, il garda l'enregistrement de l'interview dans son bureau. Chaque fois que quelqu'un lui demandait quelle était son interview la plus difficile, il ne disait rien. Il se contentait d'appuyer sur play. Des années plus tard, sur son lit de mort, Harold dit à son petit-fils, « Souviens-toi de ce nom, Bruce Lee. Il m'a appris plus en 1 heure que la plupart des hommes en 1 vie. » Et quelque part dans cet espace entre le mouvement et l'immobilité, entre l'intellect et l'instinct, la voix de Bruce résonnait doucement. « Swallow, mon ami. Avez-vous déjà vu l'arrogance se retourner contre quelqu'un de cette façon? Que auriez-vous fait si vous étiez Bruce? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de nous rejoindre pour plus d'histoires révélatrices.